vous plaît. Bon, bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Donc un petit rappel avant que la pièce commence. Donc après la pièce, vous aurez la suite du buffet, donc la partie sucrée. Ce sera le même système, vous pourrez passer vers la droite et vous servir en dessert. Ce sera expliqué ce que vous pouvez prendre. Donc maintenant, vous allez pouvoir assister à la pièce que nous répétons avec le club théâtre depuis plusieurs mois. Donc la pièce a été écrite principalement par Nicolas Marquis. Et aussi par Baptiste, qui nous a fait super longtemps. Donc, avant que la pièce commence, je vais inviter les spectateurs à vérifier à quelle catégorie de spectateurs cette pièce est destinée. En effet, les nombreuses blagues vaseuses peuvent heurter la sensibilité des plus intelligents. Ça ne devrait pas vous poser de problème. Tu veux pas sur le micro? Moi je peux pas parce que on va leur dire. Mais on va mettre sur la caméra. Attends, ça va. Après un long exil, je viens en ce pays. Au pied de ce tombeau, porter les vœux d'un fils. Mon père, exauce-moi. Pour prix du nom de pur, Inachus a déjà reçu ma chevelure. À toi, la chevelure ornement du tombeau. Que vois-je de douleur? Quel appareil nouveau? Quelles sont auprès de nous ces femmes rassemblées, de longs vêtements noirs entièrement voilés, qui marchent à pas lents et s'avancent en pleurs? Pour quel devoir sacré en ces lieux se présentent ces femmes en deuil, la pompe suppliante? Les libations ont coulé pour mon père, et la liqueur sacrée a pénétré la terre. Mais apprenez de moi l'étrange événement. Daignez parler, d'effroi tout mon cœur est tremblant. Je vois sur le tombeau cette boucle nouvelle. Quel homme ou quelle femme en sa douleur fidèle? Seul, ici, je pouvais rendre ce triste hommage. Quels cheveux? Répondez, je brûle de savoir. Les miens, sa ressemblance avec eux est parfaite. Dorès serait-elle une offrande secrète? Il envoie il y a de loin cette offrande, son pire. Demande au Dieu vengeur, qu'ici ta bouche implore, d'accorder aussi bien le reste de tes vœux. Et qu'ai-je donc obtenu jusqu'ici de ces dieux? Ce que tu désirais, voilé en ta présence. Sais-tu de quel mortel je regrettais l'absence? Je suis au reste, en moi, voilà mis le plus tendre. C'est un piège, étranger, que tu voudrais me tendre. C'est pour vous les cafés? Moi-même, j'endirai la ruse contre moi? Au reste, est-il bien vrai que je t'entretienne? C'est bien lui, mais hélas, ton œil le méconnaît. Vois, quand ce don funèbre à tes regards paraît, prends ses cheveux, qu'ils soient rapprochés par ta main, de mon front qui déjà s'élève jusqu'au tien. Non, calme-toi, le bonheur ne doit pas t'éblouir. Ah, cruel destin, frappé par les dieux, il s'écroule avant même d'avoir accompli son dessein. Jamais notre maison ne connaîtra le repos. Jamais le sang ne lavera l'injure faite à mon... J'y crois pas. Ça a marché. Je suis libre. Et en plus, j'ai tous mes vêtements. C'est... dommage. Bonsoir, mademoiselle. Comment oses-tu, étranger, interrompre ma plainte? Ne vois-tu pas la souffrance d'une sœur privée de son frère? Ne respectes-tu pas la souffrance d'une fille qui ne verra jamais la vengeance de la mort de son père? Et d'abord, t'es qui? Je me prénomme Icare et je suis là pour vous servir. Me servir, tu le pourrais, si mon frère, tu me rendais. Je ne suis pas médecin, mais je pourrais t'aider si tu me disais ce qui lui est arrivé. Il se tenait droit et fier, prêt à venger la mort de notre père. Pardon. T'es obligé de tout le temps parler en vers? Non. Pardon. Alors, paf, boum, éclair, mort, et vous qui arrivez,
Je vois. Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. La bonne nouvelle, c'est que ton frère n'est pas mort, il pourra te manger. La mauvaise, c'est qu'il n'est plus vraiment là, et que c'est plus ou moins moi qui l'ai éjecté. Ah, assassin de ma souffrance, tu viens te délecter. Ne vois-tu... Stop. Je peux tout t'expliquer. Vois-tu, je ne viens pas de ce monde, mais d'un livre inachevé. J'ai voulu m'enfuir dès que j'ai su le destin que mon auteur me réservait. J'ai construit une machine qui me permet de voyager d'œuvre en œuvre. Bon, il m'a fallu nombre d'essais. Enfin bref. Sur le principe, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est grâce au plan de glissement sur les axes hélicoïdo-créés et pour le coup, ça a marché. Je me suis enfui. Mais il y a une chose que je n'avais pas prévue. C'est qu'une œuvre ne peut pas supporter de personnages supplémentaires. Et disons qu'Oreste y est resté. Enfin, c'est pas ma faute si les auteurs grecs sont si bornés. Qu'importe tes raisons, qu'importe les épreuves que je surmonterai. Mais mon frère, je retrouverai. Et d'ailleurs, tu vas m'y aider. C'est pas trop comme si j'avais le choix. Sans son personnage principal, cette œuvre ne saura aboutir. Et son destin est tout tracé. Chast. Par contre, pour ton frère, faut pas trop y compter. Il a plus ou moins été ventilé. Mais on pourrait trouver quelqu'un qui puisse le remplacer. Et pourquoi pas toi? Enfin, c'est clair, non? Je suis sûre que tu meurs d'envie de m'éclairer. Et comme ça, c'est plus clair? Lui et moi, nous ne nous ressemblons pas. Ça a déjà commencé. Vite, à la machine! Attrape mon bras. Tout va bien, mademoiselle? Ah oui, les effets du voyage. Notez que vous êtes chanceuse. Vous avez tous vos vêtements. Hélas. Vous savez, moi, la première fois que j'ai utilisé la machine, j'ai... C'était à peu près ça, oui. Désolée, où sommes-nous? Eh bien, si mes calculs sont justes, j'en ai aucune idée. Mais à vue de nez, je dirais dans un roman. Eh bien, ma petite mère, on est perdus. Ce n'est pas à vous que je parlais. Vos genoux ont dit Moshe qui vous accompagne. Regardez-moi ça. Vous direz qu'il est venu me demander la main de ma fille. Viens pas là, mademoiselle. Allez, prenez ça, ça vous fera du bien. C'était quoi, ça? De la vodka, voyons. Le sang même de la Russie, la cause et les solutions de tous les problèmes de ce pays. C'est elle qui fait se lever les paralysés. C'est elle qui rend la vie aux aveugles. C'est elle qui fait naître l'amour dans les cœurs les plus froids. C'est grâce à elle que je suis si svelte, si musclée. C'est elle qui rythme les chants. C'est elle qui donne son goût à mon café le matin. Il paraît même qu'elle permet la téléportation. Je n'ai pas besoin de feu dans ma cheminée en hiver. Comment croit-on qu'on survit par ce froid avec des pulls en laine et des chapkas? Mais bien sûr que non. C'est la vodka. Mais qu'est-ce que je vais faire? Boire un verre. Soyez pas bête. Je peux quand même pas la laisser comme ça. Ah ben si, en fait. J'ai qu'à la laisser comme ça. Après tout, je lui dois rien. Ah, me sens libéré d'un poil à coup. Oh, ça va mieux. Allez, ciao Boris. Eh, ma petite mère, tu crois quoi? Tu vas laisser une pauvre demoiselle comme ça devant mon isba? Pas honte de toi? Moi, tu te prenais pour un homme respectable. Espèce de bachibouzouk! Vous la gorge! Ectoplasme buvardon! Elle n'est pas à sa place! Oui, oui, vous avez raison. Désolé. Vous pouvez m'aider à la réveiller? Je préfère ça, oui. Bien sûr, ma petite mère, je vais chercher ma bouteille. Mais dommage! J'ai quand même cherché ma bouteille. Je crois qu'il vaut mieux qu'on s'en... Oh merde!
Que la lumière soit. Pas mal, pas mal. Bon, la vie est tout le tintouin maintenant. Lève-toi, Adam. Feignasse, je te jure. Bon, on va essayer l'autre. Ève, lève-toi. Ève, lève-toi. C'est comment qu'on fait déjà? Ah, oui. Ève, lève-toi, et danse avec la vie. Non? Je me sens un peu seule en fait. Écho? Écho? Écho! Il n'est pas là, bordel! Pardon. Ouais, Les voilà. C'est bizarre, je ne les imaginais pas du tout comme ça. Je les voyais beaucoup moins vêtus. Je pose la question, mais je connais déjà la réponse. Où sommes-nous? normalement, nous sommes dans la cuisine pour les nuls. Quoi? Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va trouver un remplaçant à mon frère dans un tel endroit? Oh Dieu, venez-moi en aide! Je ne vois pas pourquoi je le ferais. On se connaît à peine. C'est vrai quoi, on se connaît ni d'Ève ni d'Adam. Ah! Eh bien, ne faites pas cette tête. Qui êtes-vous? N'est-ce pas évident? Je suis Dieu. Certes, mais lequel? Comment ça? Lequel? Zeus, Hadès, Poséidon, Arès, Hermès, Chuck Norris? Un peu tous à la fois, je suppose. Donc, du coup, vous allez pouvoir nous aider. Hop, 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 hop. Comme dirait le proverbe, aidez-vous et je vous aiderai. Mais pas maintenant. J'ai un programme très, très chargé. C'est un sacré boulot de créer le monde. Hein. Et en plus, c'est dimanche. J'ai un rapport biblio à rendre sur tout ce machin. Et d'ailleurs, c'est l'heure de mon cours de poney. Vous êtes peut-être Dieu, mais nous sommes deux. Alors que vous le voulez ou non, vous allez nous aider. Comment oses-tu, mortel, poser la main sur ton créateur? Non, sérieux, ma toge est toute neuve, vous allez la salir. Encore puis-je vous aider? Voyez quand vous voulez. Mon frère, par sa faute, a péri. Et par votre grâce, je souhaiterais qu'il retrouve la vie. Et voyons, c'est insensé. Comment pourrait-il être mort? C'est un concept que je n'ai même pas encore inventé. Et en plus, vous êtes les deux seuls êtres que j'ai créés. Tu n'as pas de frère, mon Ève adorée, mais bien un mari aimant. Même si je l'avoue, je l'ai un peu raté. Hey! Allez, c'est Paulet. Bon, bah, on n'a plus qu'à s'en aller. Hein. J'avoue être un peu découragée. Oh, une pomme! Tu veux une pomme? Allez, craque la pomme. Attends. Ah, les pommes. Ah, qu'est-ce que c'est bon, les pommes. Allez, craque. Et si on trouvait quelqu'un de surnaturel, avec des pouvoirs genre surnaturels, genre une fée, un génie, Un prof de thermo? pardon? Un prêtre de Dionysos? Non. Mais maintenant, je sais où chercher. On est arrivé? Non. Nous sommes dans un livre qui n'a pas encore commencé. Aïe! Oh, il n'a pas commencé, mais il y a déjà des arbres. Laisse-moi reprogrammer la machine. C'est bon, c'est prêt. Attrape mon bras. C'était pas mon bras, ça. Normalement, nous sommes au bon endroit. Sont-ce les Élysées, là où mon frère je retrouverai? Sommes-nous en enfer, là où dînent les héros trépassés? La fatalité m'aurait-elle donné l'occasion
de revoir mon géniteur Agamemnon. Par Tu là- commences à les briser sévère avec tes références grecques et tes phrases versifiées. Pardon, ça m'a échappé. Où sommes-nous? Quelle est cette clairière? Nous sommes... Pardon. Nous sommes dans un ancien conte de fées. Et ce que tu vois là-bas, c'est une maison en pain d'épices. Nous devrions sûrement trouver une fée là-bas, ou tout du moins un pâtissier maçon. Et en quoi un pâtissier maçon pourrait nous aider? Encore une fée maçonnière pâtissière pourrait créer un double de mon frère en pâte à gâteau et lui donner la vie. Eh bien, un pâtissier maçon pourrait tout aussi bien nous construire une autre maison en pain d'épices, dans laquelle il serait possible d'attirer une fée, et puis nous pourrions la séquestrer jusqu'à ce qu'elle crée un double de ton frère. En pain d'épices? Pardon? Elle créerait un double de mon frère en pain d'épices. Pourquoi ferait-elle ça? Je sais pas, c'est toi qui parles de pain d'épices. Et puis, une fée maçonnière pâtissière qui habite dans une maison en pain d'épices doit bien exaucer des vœux en pain d'épices. T'as pas bientôt fini avec tes pains d'épices? Et puis ça n'existe pas, la magie du pain d'épices. Vous m'avez appelé Qui êtes-vous? Bérénice, fée pain d'épices. Moi, c'est Lettre. Et je vois pas pourquoi je vous ferais du pain d'épices. Je vois. Vous connaissez Lettre? Quels sont tes pouvoirs de mes divinités? Serais-tu celle qui, dans ta bouche, Fais un double de son frère. J'ai le pouvoir du cake, du 4 quarts, de Don Quichotte, mais je peux pas exaucer des vœux qui sont pas pâtissiers. Et tu veux des gâteaux? Non, et c'est quoi des vœux pâtissiers? Bon, c'est très simple. Ce sont des vœux à base d'œufs, de lait, de farine, de sucre, de beurre, de levure, de petites pointes de sel. Mais ce qui fait tout, c'est le LSD. Ça a l'air très appétissant, mais vous n'auriez pas un exemple? Si. Prenons la richesse. Là où un génie des plus classiques vous couvrirait d'or, moi je vous rendrai riche. Riche en sucre et en graisse. Vous voulez exceller dans un domaine? Eh bien avec moi, vous ferez partie de la crème des crèmes pâtissières. Par contre, les vœux ne sont ni repris ni changés. C'est pour des raisons d'hygiène. Mais vous sauriez ressusciter un être humain? Les pâtissiers? Boulanger. Chocolatier. Crémier, à la rigueur. Non, j'ai bien peur qu'il ne soit que décédé. Bon. Je peux faire un effort. Oui, après tout, je peux. Vous le voulez? Sous quelle forme? Quoi? Bon, n'ayez pas peur, il y a du choix. Je peux vous faire en étoile, ou glacé, allégé, nappé de chocolat, ou couvert de confiture. Quoi? Eh ben oui, les ressuscités, c'est en cupcake, ou en petit sablé. Et ça, c'est pas négociable. Sauf pour les gros. Les gros, je peux vous les faire en pièces montées. Alors vous ne saurez m'aider. Vous devriez quand même considérer l'idée. En gâteau sec, il serait craquant. Moi, j'ai faim. Du 4 quarts, vous avez. Et bien sûr. Passez une bonne journée. Quoi? Quoi? Vous n'avez jamais vu apparaître du 4 quarts par magie? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous en voulez un morceau? Mais depuis quand tu parles? Depuis toujours. Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Faut dire qu'aucun de vous ne m'a jamais parlé. Et puis vous êtes tout le temps en train de vous engueuler. Je peux pas en placer une. C'est pas vrai d'abord. Et puis c'est elle qui commence toujours avec ses airs là, toujours à parler en vers. Madame, je viens d'une tragédie, gna gna gna. Je rappelle à monsieur, je me suis enfuie de mon livre, que s'il était resté à sa place, on n'en serait pas là. Oui, enfin, calmez-vous. Remettez pas ça. Mais c'est elle qui remet ça. Mais même pas. Bon, calmez-vous. Soyez constructifs. Prenez du gâteau et reprogrammez-moi qu'on parte d'ici. Eh bien, il nous suffit d'aller à... Jack t'arrête. Hein? Pourquoi ce serait à lui de nous guider? Il est incapable de nous mener un semblant de solution. C'est moi qui ai construit la machine, c'est moi qui dis où qu'on va d'abord, déjà. Hors de question. C'est moi qui nous dirai.
Ça chatouille. Ça, Ouh, c'est un sacré câble, ça, dis-moi. Aide-moi à le relever. La machine fonctionne toujours? Mais oui, regarde. Il va très bien. C'est un endroit bien étrange. Où sommes-nous? Eh bien, à vue de nez, je dirais... Pardon, j'ai oublié de le mettre sur vibreur. Je suppose que la machine n'est pas dans si mauvais état alors. Non, va à ceci près que je ne sais pas du tout comment j'ai réussi à faire marcher cette machine. Alors, arrête-moi si je me trompe. Nous sommes dans une œuvre inconnue, avec aucune chance de trouver un remplaçant à mon frère, avec aucune chance de repartir sous des cieux plus cléments, et aucune chance de réparer votre truc. À ceci près que ce n'est pas un truc, c'est Robert. Robert, mais c'est nul comme nom. C'est pas pire qu'Electre. Hein. Je veux faire l'amour. Du fromage de chèvre. Il fait de l'auto-allumage maintenant. Pardon. Les technos du désert. Ils ont l'air bien polis pour des technos du désert. Hein. Qu'est-ce que t'as là? On est des Jedi, nous, ok? Alors, tu la fermes. Sinon, je te jure, on va te maraver ta face. Du calme, jeune Padawan. Un Jedi doit toujours savoir conserver son calme en toutes circonstances. Et puis, où as-tu appris à parler comme ça, hein, Luke? Luc, c'est bien curieux comme prénom. Et puis à l'envers, ça fait cul. Mais qu'est-ce que tu fais, espèce de baltringue? Je vais te niquer. Nickel de Ranet. Nickel de Ranet. Écoute, Luke, si tu continues comme ça, je te renvoie chez ton père. Mais c'est lui qui a commencé, là. Va au coin, tu es puni. Et qui êtes-vous? Je m'appelle Obi-Wan Kenobi, maître Jedi. Et voici mon jeune Padawan, Luke. Et vous êtes? Perdu. Mais votre engin a l'air bien mal en point, disons. Vous devrez faire attention, les troupes de l'Empire recherchent un droïde. L'Empire? Perse? Mais pourquoi il chercherait un druide? De toute façon, ce n'est pas le droïde qu'il recherche. Ouais, je peux revenir, là, c'est bon? Non, Luke, tu es puni. Mais on s'emmerde ici. En plus, le temps de bouffer. J'ai la dalle, moi. On va peut-être vous laisser. Très bien. Icar, un nain tout dégueulasse en Afghanistan. Pas de touche à mon Robert. Va te faire voir chez les Grecs. Par contre, la Grèce, c'est de l'autre côté. Étrange. Il n'y a pas que les troupes de l'Empire qui en aient après votre droïde. Les Jawa semblent aussi intéressés par lui. Les Jaquois? Jawa. Il s'agit d'un peuple semi-sédentaire des déserts de Tatooine. Ils se nourrissent principalement Ouais, de... c'est bon, là. Ils sont bêtes. C'est pire qu'un, je sais pas moi, un dimanche à Nogent-le-Rotrou. T'imagines? Veuillez m'excuser, forcément, dès qu'on parle de culture, il n'y a plus personne. Bon, j'ai compris, Luc. Nous devons vous laisser. Faites bonne route et que la force soit avec vous. La machine fonctionne toujours. Elle a l'air toute dégueulasse. Mais non. Elle était déjà dégueulasse avant. J'ai comme une impression de déjà vu. C'est normal. Nous sommes rentrés chez moi. Mais je ne vois toujours pas mon frère. Tout ça, c'est ta faute. Espèce de tocard, si tu n'étais pas venu avec ta foutue machine, rien de tout ça ne serait arrivé. Et attends. Il y a quelqu'un qui arrive.
Oh, bénis soient les dieux pour avoir exaucé mon vœu. Ils m'ont rendu mon père Agamemnon pour la paix de notre maison et des arts. Pourquoi il marche bizarrement comme ça? Oh, mais ça chlingue. Il était dans quoi avant? Une faute à plus rien? Un peu de respect, c'est mon père. Oh. Père, êtes-vous blessé? Que vous est-il arrivé? Ce qui s'est passé, j'ai été trahi, trompé, mutilé et même assaisonné. Je reviens pour me venger. Et puisque mon fils ne le peut pas, cette demeure maudite, je raserai. Et rien ni personne ne pourra m'empêcher d'accomplir ma destinée. Il a plutôt l'air en forme pour un Maccabée. Ce n'est plus mon père. Il a bien trop changé. J'espère qu'il ne sentait pas comme ça de son vivant. De toute façon, même de son vivant, je ne pouvais pas le sentir. Je me demande ce qui a bien pu se passer. Eh bien, j'ai ma petite idée. Depuis qu'Oreste est parti, l'œuvre ne peut plus aboutir. Et le fil narratif fait de son mieux pour recoller les morceaux. Malheureusement, il s'est un peu emmêlé les pinceaux. C'est le... Ah, c'est ça les bruits de poulet. Exactement. Oh, levez-vous, bannis! Levez-vous, trahis! Venez à moi, les tréfonds de la terre! Répondez à l'appel de la guerre! Semez la terreur! Et libérez l'horreur sur cette terre! Question en bas. Question horreur, je crois que je viens d'avoir atteint mon quota pour l'année, après ce que je viens de voir. Et puisque les divinités m'ont abandonné, ce sera ma justice que je rendrai. Ce sera ma vengeance face à la trahison outrancière de ma femme meurtrière. Rejoignez-moi, mes frères! Marchons vers notre destin! Tu le connais, ce Pékin? Jamais vu. Avec une gueule de déterré pareil, je m'en souviendrai. Compagnie! Chargez! Et l'autre police! Ça va? Vous n'êtes pas blessé? Ça va très bien. En parfaite santé, regardez donc ce cœur d'acier. Le corps, peut-être. Mais sur le plan psychiatrique, j'ai quelques doutes, quand même. Mais non, tout va bien, je vous dis. Mais vous pourriez à quoi le En fait, c'est fromager. Pardon? Bah oui, pour faire du fromage, il faut des moisissures. Et les moisissures, où est-ce que vous les trouvez? Sur les pieds, bien sûr. Ah bah oui, c'est évident. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Mais pourquoi à poil? Pour éviter de me faire cambrioler. Parce que vous pensez sérieusement que des gens pourraient avoir envie de vous cambrioler? Bien sûr, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui seraient prêtes à tout pour mon fromage de pied. Rien que les Français pour commencer. Si vous avez imaginé la tension que c'est. Mais le pire, ce sont les chimistes. Pour fabriquer de l'acier dans les hauts fourneaux, qu'est-ce qu'il faut? Bah, du coke, du dioxygène, des... Pas du tout. Ce qu'il faut, c'est mes pieds. Mais pour le Viagra, comment vous croyez qu'on obtient la couleur bleue? Ah, ok. Mais non, je vous fais marcher. Bon, je vous laisse, je vais faire mes courses. À pied? Bah non, j'y vais en poney. Heureusement qu'il est parti, il commençait à me casser les pieds.
Repère-le-moi encore une fois de pied, et c'est le mien que tu vas te prendre dans ton cul. C'est bon, et si on essayait de faire remarcher Robert? Continue comme ça, et tu vas avoir du mal à marcher, c'est moi qui te le dis. Bon, ça va. Il est quelle heure? Il est 8h, Rita. La production tient à s'excuser pour cette blague vaseuse, d'autant plus